prévu. Et les deux premiers qu'on avait eus, c'était on avait fait le montage en Belgique. Maintenant, l'INFP, tu avais écrit pour dire que le montage ici avec les stagiaires et puis les techniciens. Les techniciens déjà vous a oublié, hein? Non, ouais. Ok, ils sont là avec Albert, Peggy, Ouman, Toussaint. Et là, c'est ça. Albert, tu continues techniquement. Jean-Marie, tu expliques? Ben voilà, donc ici c'est l'atelier électricité hydraulique. Donc ben ça c'est un plan de travail où on doit encore ajouter des prises pour pouvoir travailler avec les machines, disqueuses et tout ça. Donc voilà, ben, le principe, ben, c'est un atelier. Ouais. C'est pratique, on sait le mettre n'importe où. C'est bien illuminé, on va brancher la porte. La porte. La génératrice en marche, si tu veux bien. Donc on va brancher le générateur, on va illuminer un peu tout, comme ça on verra bien. Quand le générateur est allumé, on va enclencher les deux interrupteurs. Là en haut, on fait fonctionner l'électricité, donc c'est le générateur qui peut fonctionner. Maintenant on va mettre le petit groupe électrique qui est derrière, en marche. Alors là, L'énergie a été débitée justement ici au niveau du groupe générateur où il y a un moteur électrique, il y a un pompe hydraulique qui est plongé dans un réservoir. Par exemple, à chaque fois que je vais faire sortir un vérin dans ce sens ou dans un autre, vous allez voir qu'il y a d'autres éléments, des distributeurs, tout ça. Mais eux autres, ils ont inséré des électrovalves qui facilitent une commande automatique. Donc vous avez pu voir à l'aide d'un remote control qu'on a fait monter, qu'on a fait descendre. Mais il n'y a pas de différence entre ça et puis les bulldozers que vous voyez. C'est le système hydraulique avec les trois phases. La phase de production de l'énergie, la source de l'énergie.
la phase de commande de direction, commande de durée, tout ça, etc. Et puis la phase de travail où justement vous allez retrouver ou bien un vérin hydraulique ou bien un moteur hydraulique. C'est très très facile. Alors, autre chose, c'est que ces unités-là peuvent servir de laboratoire ici à l'école, mais également maintenant on peut partir, aller jusqu'au bout d'Haïti, jusqu'au bout du monde avec des salles de classe mobiles. Donc je vous demanderai d'applaudir pour nous et la démonstration des techniciens. Des unités de transformation de conteneurs en atelier mobile. Et ici, c'est au Wharf de Jérémie, parce qu'on a compris que non seulement il fallait ouvrir cette école au Wharf de Jérémie, mais aussi marquer cette vision de qualité que l'INFP veut prôner et prône cette année par rapport au programme, par rapport à toutes les activités que nous menons, de concert particulièrement avec la Wallonie-Bruxelles dans le cadre du programme PASSERD. Donc il y avait des mobiles déjà disponibles en Haïti, et environ 2, 3 au maximum. Oui, oui. Et on avait compris que Haïti n'a pas besoin d'une seule mobile, parce que par rapport au nombre de jeunes qui sont situés dans les recoins et de certaines villes du pays et qui n'ont pas accès à la formation et à la formation de qualité. Donc on a dit qu'il fallait multiplier ces unités mobiles, et en plus de les multiplier, puisque le coût est assez élevé dans certains pays, ça coûte entre 100 000 $ et jusqu'à 600 000 $ par exemple au Brésil, puisque c'est un atelier complètement équipé. Donc on s'est dit que les jeunes en Haïti peuvent eux-mêmes monter ces ateliers. Donc on s'est arrangé avec la Wallonie-Bruxelles dans le cadre du programme PASSERD et APF pour dire que puisque nous pouvons partager cette expertise, on a envoyé 3 jeunes d'ici qui ont été en Belgique pendant environ un mois et qui ont pris cette formation et qui sont revenus en Haïti maintenant pour ouvrir cet atelier de construction de mobiles avec 20 jeunes qui vont prendre cette formation, et vous imaginez combien de répliques on pourra faire en multipliant autant d'ateliers mobiles, modernes et équipés que vous voyez là. Et pour les options? Pour les options, nous avons 5 options par rapport à des filières qui ont été choisies ici, mais surtout par rapport à l'étude qui a été faite au niveau même quand on ouvrait l'école l'année dernière, puisque c'était l'ordre du président d'ouvrir en octobre. Donc on l'a fait moyennant qu'au fur et à mesure, on ajoute on ajoute d'autres filières. Donc nous avons l'énergie renouvelable que vous voyez dehors, et c'est une occasion pour dire que en plus d'avoir cet atelier d'énergie renouvelable, il y a et au niveau du Palais national, la décision a été prise de permettre que les espaces qui ont été construits dehors pour le marché public, ça soit attribué à l'école professionnelle du Wharf de Jérémie pour devenir des incubateurs. Cela veut dire que après le cours d'énergie renouvelable, les jeunes qui pourront réaliser par exemple des panneaux solaires, ils pourront non seulement les réaliser, mais avoir un espace de vente devant dans ces grands buildings, les bâtiments que vous voyez. Et on va aussi avoir, comme j'ai dit, d'autres filières par rapport à la mer, puisqu'on veut exploiter la mer. Mais on aura les énergies renouvelables, il y a la soudure, et qu'on a derrière là, vous avez vu la soudure et la menuiserie. Il y a l'électricité et aussi l'hydraulique. Donc quelque part, ça fait 5 métiers et qui sont répartis à l'intérieur de certaines filières. Donc c'est vraiment une innovation, d'autant plus que cette innovation se réalise à l'intérieur du Wharf de Jérémie, une zone qu'on disait rouge et dans le temps, et qui devient vert, parce que là nous amenons ici l'espoir pour les jeunes de la communauté. Mais vous avez parlé de 20 jeunes, est-ce que cela concerne uniquement des jeunes de Cité Soleil ou un peu partout du pays? C'est une
un choix qui a été fait en fonction de plusieurs écoles, et puisque déjà on a choisi des jeunes qui sont déjà dans le système, tout comme les apprenants, alors les formateurs qui ont été et apprendre à venir monter les unités ne sont pas seulement du secteur public. Il y a un qui représente le Canada. Donc l'INFP est ouvert avec, dans le cadre de partenariat fonctionnel, puisqu'il n'y a pas que le secteur public, il y a aussi le secteur privé. Donc vous comprenez que le choix a été porté sur différents jeunes dans plusieurs écoles et qui on va avoir cette expertise à partager plus loin avec d'autres jeunes et dans différentes écoles professionnelles. Est-ce que les formations sont commencées ou bien ça va durer combien de temps? Est-ce que c'est pour le mois de septembre ou le mois d'octobre? Je vais passer à Mme Hermione Charles, qui est la directrice du programme. Juste avant, parlez-nous un peu du programme Wallonie, le programme que vous avez évoqué tout à l'heure. Bon, nous avons deux personnalités et à qui je vais passer la parole. Il y a Monsieur Montoisi Pascal, qui est le représentant de l'APC en Haïti. Donc lui, il va vous donner plus de détails sur ce que fait le programme. Donc bonjour à tous. Ici donc je représente l'APF. L'APF, c'est une agence de coopération de Belgique qui est de Wallonie-Bruxelles. Et notre principal programme, c'est un programme justement d'appui à l'INFP. Donc nous sommes le partenaire et l'INFP est notre partenaire principal. Alors nous travaillons dans deux secteurs. D'une part, nous essayons de faire du travail avec les centres de formation. Et le deuxième, c'est ce que vous voyez ici, c'est la formation mobile. Alors on travaille déjà, comme Madame la Directrice Générale a déjà expliqué, depuis quelques années, on travaille avec 2 camions fixes, en cuisine-pâtisserie et en cosmétologie. Et maintenant, la grande innovation, c'est que les box que vous voyez là-bas, les containers, sont autonomes. Vous avez vu, ils se lèvent, ils descendent. Donc, il suffit seulement d'avoir 1 ou 2 camions pour pouvoir transporter finalement un grand nombre de containers. Alors qu'avant, ils étaient solidaires, il fallait chaque fois 1 camion pour un container. Donc, on rentabilise beaucoup plus notre investissement. Et donc nous avons un programme ici de 5 ans pour le moment. Et puis après, nous verrons comment continuera notre partenariat avec l'INFP. Mais pour le début des formations, est-ce qu'on commence à partir de septembre prochain ou... Il y a déjà des formations. Il y a déjà de nombreuses formations qui sont en cours. Nous travaillons dans différents départements. Avec, par exemple, derrière, vous avez le box de cosmétologie qui a déjà donné des formations. Donc c'est seulement les 3 nouveaux box qui vont démarrer, eux. Ça dépendra finalement de l'INFP, puisque c'est l'INFP qui décide où et quand les formations ont lieu. Maintenant, pour l'inscription, quelles sont les conditions? Pour les inscriptions, comment ça se fait? Pardon? Juste avant. Par exemple, comment ça se fait? Ici, on a le centre, on va commencer avec le centre de WAF de Jérémie. Et là, pour toutes les formations, on aura à commencer ici, à débuter les formations ici. Mais après, comme vous aviez vu la démonstration, on utilisera les remorqueurs pour qu'on puisse aller déposer les ateliers mobiles quelque part où il y a une demande de formation. Mais pour ces demandes de formation, il y a une structure, c'est l'INFP. La direction générale de l'INFP, quelle que soit la personne d'une organisation, on fait la demande au niveau de l'INFP et puis la directrice générale nous envoie les demandes pour faisabilité et c'est l'INFP encore pour la prospection, c'est l'INFP encore pour la supervision et c'est l'INFP pour l'évaluation et la remise des attestations d'aptitude professionnelle. Ce qui veut dire c'est l'État, l'INFP, en partenariat avec APF, Wallonie-Bruxelles International. Monsieur, globalement, enfin, ça va servir à quoi? Est-ce que c'est une meilleure exploitation de la mer globalement pour le pays? Cette formation, ces jeunes qui vont être formés, ça va utile à quoi finalement? Alors voyez-vous, la différence entre la formation classique et la formation mobile, c'est ce que disait Madame la Directrice Générale et Madame la Directrice, c'est-à-dire qu'on peut aller n'importe où, n'importe quand, pour former dans n'importe quelle discipline. Alors que les écoles traditionnelles, elles sont dans un endroit et elles forment pour des formations définies. Voyez-vous, donc l'avantage, c'est qu'on peut maintenant former n'importe où, pour n'importe quoi, avec n'importe qui. Donc c'est une flexibilité totale. Donc on peut aller répondre à un besoin. Si un besoin de soudeur à l'autre bout du pays,
eh bien, nous avons formé des soudeurs à l'autre bout du pays. Mais il faut qu'il y ait une demande quand même. Oui, c'est normal. La demande au niveau de la direction générale de l'INFP. Et d'autant plus, on a déjà commencé, ce n'est pas notre première année. Pour des pratiques en hydraulique, des pratiques en énergie renouvelable, tout et tout, on n'a pas eu d'atelier spécialisé. Donc maintenant, prenons par exemple l'hydraulique. Les nouvelles machines qui arrivent aujourd'hui dans l'industrie sont des machines hybrides. Donc il y a les concepts hybridisation, hybridise. C'est-à-dire sur une machine, il y a des systèmes électriques, des systèmes électroniques, des systèmes hydrauliques, des systèmes pneumatiques. Donc le jeune qui travaille sur une machine hybride, il doit maîtriser toutes les facettes. Ce n'est pas la peine d'appeler un électronicien quand il y a un problème électronique, d'appeler un électricien quand il y a un problème électrique, d'appeler un spécialiste en hydraulique ou bien en pneumatique. Non, le type, il est mûrement formé, il maîtrise les systèmes, surtout en matière d'électronique, de puissance, tout et tout. Donc voilà, ça va renforcer le niveau de nos jeunes qui étaient déjà en formation ici. Par exemple, maintenant, j'avais besoin de faire des exercices en hydraulique, en pneumatique, en électrovalve, tout et tout. Maintenant, puisqu'on a un laboratoire là, on peut l'utiliser. Si centre pilote a un besoin, on peut envoyer, prêter justement cet atelier. Et puis voilà, on va faire des manipulations au niveau du centre pilote. Si au niveau du marché du travail, on veut former des travailleurs, parce que la formation professionnelle, c'est une activité qui s'adresse à la main-d'œuvre en activité, eh bien sans problème, l'INFP va pouvoir faciliter tout ça, faire le déplacement et puis aller former les gens sur place. Donc vous voyez, premièrement, c'est pour des volets de formation spécialisés, mais également ça renforce les centres dans leurs infrastructures, tout ça. Et pour la formation qui a été donnée, donc il y a déjà des formations données en cosmétologie, en coupe cuisine, mais toujours c'est de la formation mobile. Formation de produits agricoles, réparation de motocyclettes et entretien de motocyclettes. Et... Alors il faut leur parler, hein, c'est dans une logique de promotion et de développement de partenariats social et communautaire, ce que j'apprécie beaucoup au niveau de l'INFP et de la PFE. Donc les jeunes formés, ce n'est pas uniquement des jeunes qui vont aller travailler ou ça, mais ils s'organisent également, ils ont reçu une formation entrepreneuriale et ça leur permet de s'organiser en groupe de 10, en groupe de 6 et puis partir, aller non seulement pour donner du service, mais former d'autres jeunes dans leur zone de juridiction. Donc c'est vraiment intéressant. Et pour les professeurs ici ou... Eh bien pour les professeurs, vous voyez, ça c'est déjà dans une logique de transfert de technologie. À un premier moment, c'était ces spécialistes qui ont été en Belgique. Maintenant, arrivés sur place, on pourrait assembler les conteneurs à partir de ces spécialistes-là et puis les experts belges. Non, on a fait appel à d'autres jeunes. Par exemple, il y a des jeunes de Waf-Jérémy, il y a des jeunes de, je ne sais pas, de Carrefour, il y a des jeunes du Canada qui sont venus juste pour maîtriser le modèle. De façon à ce que si demain l'INFP dans sa large politique de développer, et vous voyez cette dynamique, donc on peut vouloir assembler 50 unités mobiles, donc à ce moment-là, ce ne sera pas la peine d'aller déranger encore nos confrères, nos partenaires belges. Donc voilà, la relève est assurée. Ils sont là non seulement pour assembler tout ça, mais attention, ce n'est parfois des diplômés et c'est eux autres, par un effet multiplicateur. Alors c'est déjà de la formation de formateurs, parce que ils sont renforcés et puis ces autres, éventuellement, ça va constituer une sorte de banque de cadres pour l'INFP où à chaque moment, on peut trouver des professeurs sans difficulté. Je voudrais aussi ajouter le côté en termes de développement économique, mais aussi aide humanitaire quand il y a des cyclones, par exemple. Donc, on a des experts maintenant disponibles, pas seulement à l'INFP, qui peuvent monter avec des conteneurs, des espaces de logement, ça peut être des bureaux, des habitations mobiles. Donc ça répond aussi à un besoin au niveau des communautés éloignées. Parfois, on a les mairies, par exemple, après des catastrophes, ont besoin de nouveaux espaces qui peuvent être rapidement créés. Donc là aussi, c'est une ouverture qui peut être faite. Et je vois une publicité au niveau de la documentation qu'on vous a donnée qui demande si vous souhaitez avoir une habitation ou un bureau ou un atelier mobile, voilà, il faut venir ou bien à l'INFP ou bien à la PFE et on a l'adresse. Donc cela veut dire que on attend aussi que ces jeunes-là deviennent non seulement des professionnels comme formateurs, mais aussi des entrepreneurs parce qu'ils peuvent
construire des maisons, ils peuvent construire des bureaux, ou bien quelqu'un qui a un conteneur à la maison, il appelle pour demander de transformer ça en une chambre, ou bien n'importe quel... Donc c'est une structure formation et production. On est en train de former 20 jeunes. Alors, on vient de démarrer, comme vous avez vu, c'est l'inauguration de l'unité. Nous avons envoyé 3 jeunes en Belgique qui ont passé, c'était combien de temps? Un mois ne veut pas, le nombre d'heures qui est aussi important. 200 heures de cours. Et maintenant, comme spécialistes, ils ont revenu, mais ils sont accompagnés maintenant de 2 coachs qui viennent de la Belgique pour les monter avec les 20 qu'on a choisis. Maintenant, ça va avoir, comme le directeur vient de dire, un effet multiplicateur. Ça peut être une centaine l'année prochaine. Et l'INFP, dans déjà son programme pour l'année 2019-2020, on aimerait bien qu'il y ait une centaine de conteneurs. Donc, c'est de conteneurs mobiles montés comme des ateliers. Et à ce moment-là, on peut dire qu'il y a 10 départements. On s'arrange pour avoir 10 dans chaque département. Donc, on peut avoir, bien que l'INFP dispose d'un atelier à Jacmel, mais il peut y avoir un atelier de cosmétologie qui passe plus de temps, par exemple, et bon, peut-être pas de cosmétologie, mais de transformation de produits agricoles qui passe, qui reste, qui demeure à la montagne, Jacmel. Donc, c'est justement vers ce modèle que nous allons. Donc voilà, l'appel est lancé. On attend toute la communauté, mais particulièrement les maires, par exemple, qui peuvent s'associer avec l'INFP, l'APF et réaliser vraiment des modules comme ça pour pouvoir apporter la formation aux jeunes et leur donner cette multiplicité que le pays demande là maintenant. On peut être dynamique pour pouvoir travailler dans différents secteurs par rapport à plusieurs métiers. Le coût de ce programme. Comme la DG vient de le dire, et il nous faut, avant ça pourrait nous coûter pour la Belgique 60 000 $ pour un conteneur. Mais maintenant en Haïti, puisqu'on a les techniciens spécialistes qui sont ici, et c'est la moitié. C'est 30 000. Avec 30 000 $, 40 000 $ des conteneurs hydrauliques. Si c'est comme on avait avant, c'est pas hydraulique, vous aurez un conteneur en cosméto équipé pour 30 000 à 40 000 $, comme salle de classe, espace de formation qu'on pourrait mettre partout avec nos remorqueurs sur le terrain, quel que soit l'endroit d'Haïti. On a déjà commencé avec cette formation sur le terrain avec les moyens du bord. Mais maintenant, on a une classe de formation et voilà le formateur principal. Tout côté qui a besoin de développement, il faut qu'on ait déjà eu des grands montrer Timonio qui veut travailler avec terre. Avec terre, nous qui s'appuie quand je prends terre, qui sont en train de transformer pour faire énergie avec lui. Pour nous, tout un problème de déboisement, nous qui peut faire briquettes, faire pellets, et faire des réchauds appropriés avec ça. Nous montrons aux gens qui peuvent faire des boîtes solaires, des kits solaires, comme ce qui est très indépendant. Et aussi, nous connaissons nos côtés, nos problèmes. Parce que tout le monde en province, il y a un téléphone, mais qui peut recharger le téléphone. Mais nous montrons qu'il faut faire des boîtes, des kits de boîtes solaires rechargeables, qui ne vont pas coûter cher, que peut faire actuellement des jeunes qui ont une propre entreprise. Et nous montrons qu'ils jouent tout, qu'ils ont des cas prendre de l'eau à tout, qu'ils ont des cas prendre de l'eau à transformer de l'eau, ou faire de l'eau, faire produire des énergies. En gros et en termes, parce que nous-mêmes, l'énergie renouvelable, nous mettons en pile l'accent sur lui. Parce que sans énergie, pas de développement. C'est ça. Elles sont bonnes. Et que nous croyons que c'est une la filière que de pas même nous remercier à INFP, directrice générale là, a fait par ça qui permet que grand pile jeunes dans le pays d'Haïti qui parlent comprendre qu'on a cette énergie, qui comprennent déjà, qui pas seulement comprendre théoriquement non, mais qui parlent fabriquer avec des bagages qui sont sous terre pour faire des produits avec eux. Donc voilà. C'est ça. D'accord. Il y a comme moi te dit, une classe de formation. L'ingénieur Omani même, le labralé, moi mettez dans le camion tout matériel pour lui, mais qu'on n'y a pas besoin de ça.
il peut aller et puis ça a but journée ou bien ça a le déposer et puis lui-même la vivre. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Bienvenue à l'inauguration d'une unité de transformation de conteneurs hydrauliques en espace de formation mobile, communément appelé atelier mobile. Pour démarrer la cérémonie, nous allons nous mettre debout et entonner ensemble, l'hymne national, particulièrement le 5e couplet. Pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, mourir est beau. Notre passé nous crie, ayez la main guérie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir, mourir, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci. Merci Madame Buis et notre animatrice de jour, Madame la directrice générale de l'INFP, Monsieur le représentant de la PF en Haïti, mon collègue M. Pascal Moudrazi, Monsieur le directeur du CPTEC, Messieurs les techniciens spécialistes Jean-Marie et Albert, Messieurs les spécialistes, les trois formateurs, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et numérique. La formation mobile à vos portes. L'Institut national de formation professionnelle a autorisé en novembre 2014 la construction de l'unité mobile de formation. Ainsi, l'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger, APF, et le Centre d'orientation et de formation COF à Belgique, d'où viennent nos spécialistes, se donnent la main pour créer ici, au WAF de Jérémie, l'unité de production des ateliers mobiles. Haïti, dans le cadre de ce projet pilote expérimenté avec succès par l'INFP, la Direction générale de l'INFP et ses partenaires APF et COF, redynamise la formation professionnelle en Haïti. Depuis mai 2015, COF c'est le Centre d'orientation de formation en Belgique, de concert avec des formateurs ingénieurs des centres de formation professionnelle d'Haïti, Haïti Tech, Canada, JB Damien, le centre pilote, et le cadre de l'INFP ont conçu et fabriqué le premier atelier mobile en cuisine ménagère et pâtisserie commerciale. Un atelier qui est une cuisine entièrement équipée de 16 places qui peut contenir 16 apprenantes ou apprenants. Puis s'en vient l'unité mobile en esthétique et coiffure en 2016 fabriquée par COF avec l'aide de nos techniciens haïtiens. L'unité mobile de formation est désormais au service de l'ensemble des jeunes en situation de vulnérabilité en Haïti. Ceux-ci pourront y faire appel dans les endroits où il n'y a pas d'infrastructure de formation professionnelle afin de s'offrir des formations dans plusieurs disciplines telles que cuisine ménagère et pâtisserie commerciale, esthétique et coiffure, et bientôt en énergie renouvelable, soudure et menuiserie, et électricité et hydraulique. La formation mobile innove, redynamise et apporte du sang neuf au secteur de la formation professionnelle en Haïti. Promouvons les bonnes pratiques en baptisant chez les filles mères, les garçons et les hommes des compétences de la main-d'œuvre qualifiée pour une nouvelle Haïti. Je termine mon discours en vous rappelant qu'investir dans la formation professionnelle, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur, le souci des hommes et des femmes et le souci des résultats. Vive la formation professionnelle, que Dieu vous bénisse. Directrice générale de l'UNFP, chère Hermione, directrice du PASSER, des collègues, Monsieur Monrose, directeur de ce centre de formation, autorités,
et représentants de cette communauté, cher Jean-Marie, cher Albert, cher Peggy, Jean-Louis et Toussaint, professeurs participants de ce centre de formation, chers collègues de l'APF qui m'accompagnent aujourd'hui, étudiants et stagiaires d'ici ou de Carrefour, membres de la presse. En fait, l'APF, comme Madame Charles nous l'a rappelé, travaille depuis un certain temps aux côtés de l'INFP, qui, je le répète, est pour nous le partenaire, notre partenaire vraiment le plus important, et le seul partenaire en formation professionnelle. Alors l'an dernier, Madame Durcé a eu la très bonne idée de donner enfin vie aux installations du WAR de Jérémie. Et Madame Charles et moi avons immédiatement compris qu'il y avait là une grande opportunité et nous avons répondu présent en considérant qu'organiser les formations ici dans ce secteur de la ville de Port-au-Prince était vraiment une priorité sociale. Et nous avons donc commencé par ce qui est la spécialité du PACERD, c'est-à-dire la formation mobile. Et nous avons organisé, grâce à M. Monrose, les premières formations en cosmétologie, ensuite en formation en entretien et réparation de motos et en placement de carrelage. Voilà. M. Monrose est un directeur qui fait presque des miracles. Lui, il ne multiplie pas les pains ni le vin, malheureusement, mais les formations. C'est ainsi qu'il a répliqué les formations de cosmétologie. Avec lui, nous avons aussi travaillé au niveau de la gestion des déchets, assuré une formation en entrepreneuriat, en dynamique de recherche d'emploi. Et donc le WAR Jérémie est donc très cher à l'APF, et nous nous voyons un peu comme un de ses parrains et marraines pour Madame Charles. Alors lorsqu'il s'est agi avec Madame Durcé de trouver un espace pour la transformation des containers en atelier de formation mobile, c'est naturellement que nous avons pensé au WAR Jérémie. Et donc avec l'aide très efficace de Madame Durcé, nous avons réussi à convaincre M. Monrose de l'avantage que cela constituerait pour son centre de formation. Oui, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, M. Monrose est convaincu. L'INFP aujourd'hui dispose d'un outil et de ressources humaines pouvant transformer tout container en atelier de formation, en classe, en commissariat de police, en dispensaire ou en maison d'habitation. Les trois partenaires, Peggy, Jean-Louis et Toussaint, et Albert et Jean-Marie, mais je voudrais aussi avoir une pensée très amicale pour M. Étienne Leroy, qui a été l'initiateur de ce projet, qui est le directeur du COF, et qui malheureusement n'a pas pu venir en Haïti pour des raisons de santé. Merci Madame Durcé, merci M. Monrose, merci à vous tous pour cette collaboration et pour ce travail en commun. Ce sont nos trois boursiers, de APF qui se sont rendus en Belgique derrière toute l'ingénierie de la construction de l'unité mobile. Il y a la main-d'œuvre qualifiée qui sont ces hommes-là que je vous demande d'applaudir. Nous allons avoir maintenant, nous allons écouter maintenant quelqu'un qui parle toujours avec son cœur, qui n'a pas besoin de papier, qui ne fait pas de discours, mais qui stimule, qui motive et qui travaille de toute son âme, de tout son cœur pour la réussite de ce projet qui est l'unité des ateliers mobiles. J'appelle en ce moment Madame Maggie Durcé, la directrice générale de l'INFP, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Du programme PACERD, Monsieur le directeur Monrose,
que j'apprécie beaucoup et vous le savez pour avoir tenu cette école en vie dans un moment très difficile. Chers experts de la Belgique qui viennent et de COF qui viennent pour monter cette unité avec nous. Chers apprenants, nous avons aussi ceux qui ont été les stagiaires, mais ils sont pas stagiaires, ils sont plus stagiaires. Les boursiers, ils deviennent des spécialistes mis à la disposition de ce projet. D'ailleurs, il y a même eu un accord qui a été signé avec eux, un protocole d'accord. Donc, ils sont avec nous au moins pour 2 années, pas vrai? Mais c'est 2 années renouvelables, je ne me rappelle pas. Mais j'espère que ce sera comme les énergies renouvelables. Voilà, nous saluons les stagiaires qui sont là pour apprendre, les apprenants qui sont là, les membres de l'INFP, et du cabinet ou de certaines directions de l'INFP, chers amis de la presse, et je salue particulièrement le professeur Jacques-Yvon Pierre, qui est là un cadre technicien valable du pays au niveau de l'éducation nationale. Nous nous suivons depuis presque 30 ans. Oui. Il est là ce matin. Donc c'est un plaisir pour moi à chaque fois que je prends la parole. Mais c'est avec, comme l'a dit Madame Louis, c'est avec le cœur que je parle. Et je suis toujours émue en prenant la parole dans cette enceinte, dans cet espace-là. Parce que si je me rappelle l'année dernière, en septembre, alors en août, comme cette année, c'était fermé. C'était un espace complètement fermé. On était peut-être au courant qu'il y avait cet espace disponible, mais ce n'était pas ouvert, ce n'était pas accessible. Moi, en tant que directrice générale de l'INFP, je n'avais pas eu de document de passation pour une école aussi grandiose et en termes de construction. Et je pense que jusqu'à présent, c'est l'une des plus grandes constructions. Et c'était le président de la République qui, dans un discours à la BRH, à la salle, à la au Convention Center, qui avait dit qu'il m'avait vu, quand il m'a vu dans la salle où il y avait la rencontre avec les maires, et qui a dit: Madame Durcé, je suis sûre qu'on vous a dit que j'ai pris un engagement en votre absence. Et j'ai dit: oui, président. Et le lendemain, j'étais venue ici et j'ai vu ce travail. J'ai vu cette potentialité fermée à des jeunes dans un pays qu'on appelle, dans une communauté qui s'appelle les zones rouges. Et j'ai dit: mais ce n'est pas possible qu'un pays continue à perdre ses ressources comme ça. Et là, j'ai eu le coup de cœur et le lendemain, j'ai appelé le directeur Moros. On a dit: voici un défi qu'on va relever. Et peut-être que vous n'allez pas croire si je vous dis que après une semaine ou deux de démarche pour obtenir les clés pour pouvoir ouvrir cette école, on a enfoncé, n'est-ce pas? On a dû enfoncer, Madame Charles, on a enfoncé les clés, les portes pour pouvoir ouvrir. On est venu avec un serrurier et on a dit: quel que soit ce qui arrive comme suivi administratif, l'INFP est responsable de la formation professionnelle. Nous prenons en otage cette école pour non seulement les jeunes de la zone, mais aussi les jeunes de la communauté et de Delma, de tout ce qui est avoisinante par rapport à ce bel espace qui constitue désormais, depuis octobre de l'année dernière, l'une des meilleures écoles professionnelles. Je dis l'une des meilleures écoles professionnelles parce que non seulement par rapport au côté physique et par rapport à l'aspect marin qui est là, qu'on admire et où on va implanter très bientôt les métiers de la pêche, les métiers de la mer, les métiers de la construction navale, comme je l'ai annoncé dans mon discours, et c'est en cours d'être monté. Nous avons quand même mené cette bataille pendant une année, et imaginez-vous bien, l'école à Wavre-Jérémie est devenue la plus grande école professionnelle en termes de nombre. Parce que quand on avait dit que après l'ouverture qu'on a lancée en octobre dernier, et il y avait une trentaine d'étudiants, d'apprenants qui étaient venus s'inscrire, et j'ai dit à M. Moreau: je comprends pourquoi c'est une trentaine. Allons ouvrir la première année au moins gratuitement et vous allez voir quel engouement il va y avoir dans cette école. Et c'est ainsi que nous sommes passés d'une trentaine. En 3 mois, on était à 3700. Et là maintenant, nous avoisinons
4000 apprenants. Moi, je crois que c'est vraiment ce genre de défi que nous devons relever. Et il suffit de faire une action. Il suffit de faire un seul acte et vous verrez, dès que c'est positif, la positivité va continuer à suivre. Et c'est ce qui nous a amené ici aujourd'hui. Je profite pour remercier l'APF, particulièrement M. Montoisi, qui est devenu, comme l'a dit et tantôt Madame Lui ou bien Madame Charles, il est technicien, il est représentant. Parfois, on a dit qu'il est apprenant aussi à force d'aller au-delà même des détails. Donc, vraiment, il a compris cette chaleur qui nous animait, cette vision nouvelle d'offrir à cette communauté une école de qualité, pas au rabais, s'il vous plaît, pas avec des formateurs de rabais, pas avec des équipements au rabais, mais vraiment une école qui répond à la dimension de modernité que quel que soit le pays maintenant attend de ces jeunes, de ces apprenants. Donc voilà, nous sommes là pour inaugurer une unité moins d'un an après avoir ouvert cette école avec plus de presque 4000 apprenants. Donc vous imaginez cette potentialité. Ici, on a une unité. Quand je dis unité, c'est usine que je devrais dire. C'est une entreprise, c'est une usine de production de mobiles. Et ça peut être des ateliers mobiles, ça peut être des maisons, ça peut être, comme on a dit, des postes de police, ça peut être des maisons d'accueil. Donc vraiment, cet espace-là maintenant est accueillant. On peut dire que n'importe qui peut venir ici au bas de Delma pour venir placer des commandes. Une structure peut être mise et de concert avec l'INFP, l'APF et l'école. Parce que s'il y a des jeunes directement, le centre qui est là, je pense qu'on doit mettre un bureau ici pour prendre les possibilités de commandes qui peuvent y avoir. Et voilà, ça devient un lieu de production, un lieu productif pour cette nation. Donc moi, je n'ai qu'à... Et ce que je peux dire, c'est de vous dire merci. Et Hermione, dire merci à l'APF, dire merci au COF. Merci à ces experts de la Belgique. Et moi, j'ai dit que la Belgique est devenue notre ami. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est le grand ami, mais c'est le pays ami. C'est le pays ami de l'INFP. Parce que c'est vraiment, on va de mieux en mieux par rapport à ce que nous apportons à ces jeunes qui attendent beaucoup de nous, qui attendent beaucoup et pour pouvoir changer, participer au développement économique du pays et devenir autonomes, devenir... qui peuvent prendre soin d'eux-mêmes, de leur famille, de leur communauté et du pays. Donc, merci pour tout ce dispositif que vous avez mis et je vous assure, comme nous l'avions discuté, que la sécurité de ces structures-là est garantie par rapport aussi à la communauté et cette paix qu'il y a. Moi, j'étais contente d'apprendre que les 6, 7 et 8, par tout ce qu'il y avait dans le pays, cette zone-là était calme. Parce que justement, vous avez un nombre de personnes qui pensent différemment, qui ne veulent pas détruire, mais qui préfèrent venir participer à la reconstruction de notre pays. Donc, je vous assure que vraiment, nous allons prendre soin de cette unité et c'est sûr que nous allons, par rapport au marketing, par rapport à toute la visibilité que nous allons produire et faire en sorte que les maires, surtout, moi je le dis, ils puissent connaître ce dispositif et venir l'utiliser parce que 30 000 $ américains, on doit avoir le prix en gouttes, il faut faire le calcul et pour nous pouvoir et combien et avec peu de ressources, on peut multiplier des écoles, on peut multiplier toutes sortes de bâtis qu'on peut avoir au niveau des villes et au niveau des recoins dans certaines zones par rapport aux différents cours que nous pouvons donner. C'est sûr que les unités ne vont pas forcément rester là, mais ils vont servir de laboratoire. Nous avons les énergies renouvelables qui, pour nous, c'est des filières porteuses, des filières nouvelles. Et je profite pour annoncer qu'il est déjà entendu avec les responsables et au plus haut niveau de l'État de mettre à la disposition des jeunes qui sortent ici
les espaces qui sont bâtis, construits devant, pour devenir un incubateur pour que les jeunes puissent produire, et non seulement produire, mais présenter leurs produits. Donc au lieu d'avoir un marché devant nous là, qui s'érige à l'entrée, au lieu d'avoir des marchés publics, on va avoir ces bâtiments à la disposition des jeunes. Donc vous aurez vraiment d'ici l'année prochaine, et ici va devenir pour moi un espace d'échange. D'ailleurs, on est devant la mer, en plus c'est beau, donc je pense que c'est vraiment un changement qui va se faire dans cette zone. Donc je vous encourage à continuer à aider, à appuyer les actions de l'INFP sur cette école qui est devenue un bébé, puisque c'est la première école que nous avions ouverte l'année dernière. Et il y a beaucoup d'autres grands bâtiments que nous sommes en train de construire, parce qu'il faut les deux. Il faut des espaces construits où on donne des cours sur 2 ans, sur 3 ans, jusqu'au diplôme technique, mais aussi les jeunes ont besoin rapidement, comme vous demandiez tout à l'heure, et des intermédiaires de cours de 2 mois, et après ce diplôme, après ce certificat, ils peuvent commencer à se dégager et maintenant continuer à venir prendre les autres cours. Et là, ils peuvent se supporter et par cette autonomie. Donc, et la résilience, on la cherche partout. Donc, c'est ce que nous faisons ici, rendre des jeunes résilients et résilientes pour pouvoir participer et continuer à tenir le développement en Haïti. Donc, je vous souhaite vraiment bonne continuation. Messieurs, il n'y a pas de femmes il y a une dame. Messieurs, dames, vous voyez, avec une dame, je suis obligée de dire messieurs, dames. Donc, je vous souhaite vraiment de travailler, de respecter les normes, et parce que c'est très important. Les mesures, c'est un aspect négligé en Haïti. C'est ce qui va donner la finition et qui va montrer la liaison entre l'utile et l'agréable. Donc voilà, on veut tous aller vers la qualité, et j'espère que d'ici environ 6 à 8 mois, Hermione, on va commencer avec M. Montoisi à venir inaugurer des mobiles finis. Et comme j'ai dit, l'INFP projette d'avoir au moins dans 3 ans encore une centaine de mobiles. Donc vous aurez du travail pour pouvoir multiplier ces mobiles et aller les déposer dans des coins et recoins du pays. Donc que Dieu vous garde et puis bonne continuation. Raison, je vous l'avais dit et c'est fait. On a parmi les stagiaires, malheureusement, une seule femme. Par les télévisés et en ligne. Merci à tous nos invités. Merci aux responsables qui ont fait le déplacement pour nous accompagner ce matin dans cette cérémonie d'inauguration. On va clôturer le lancement avec la prise de photos. Merci tout le monde et à bientôt.